TV. Mesdames, messieurs, bonjour, on met le cap aujourd'hui vers l'Italie pour de nouvelles aventures de karting et plus exactement sur le Circuito Internazionale di Napoli, à Sarno très exactement, tout près de Naples donc, un circuit d'un peu moins de 1700 mètres qui se trouve très exactement à 40 km au sud de Naples, Naples et son volcan Vésuve bien sûr, et toute la beauté, tout le calme de l'Italie. C'est donc le Circuito Internazionale di Napoli qui a été choisi cette année pour accueillir les Coupes du Monde KZ1 et KZ2, les cartes KZ qui sont en fait les cartes à boîte de vitesse. Ce sont les cartes les plus performantes qui soient sur les pistes courtes en tout cas. Et un rendez-vous qui se dispute en un seul meeting, une seule finale décisive, ce qui promet toujours une bonne dose de suspense. Vous le voyez, Vittorio Liuzzi, l'ancien pilote de Formule 1 qui était venu encourager les kartmen. Il est vrai que Tonio Liuzzi est resté un fanatique du karting. Il a lui-même été champion du monde. On vient d'apercevoir très brièvement le Belge Jonathan Thonon, 4 fois vainqueur de la Coupe du Monde KZ1 lors des 5 dernières années. On aura l'occasion d'en reparler. Mais avant cela, on va commencer avec la deuxième division. Les cartes de la catégorie KZ2, ils sont donc équipés d'une boîte de vitesse manuelle, 6 vitesses très exactement, départ arrêté pour ces KZ2 qui disposent de freins à l'avant et à l'arrière, actionnés par la pédale, pas de frein manuel ici. Les pneumatiques sont des Vega et en fait c'est la seule différence par rapport aux cartes KZ1 où la majorité des concurrents disposent là-bas de pneumatiques Bridgestone. Voici la grille de départ pour cette pré-finale avec le néo-zélandais Daniel Bray qui a créé une grande surprise en se plaçant en pole position. Jordan Lennox-Lem à ses côtés sur la première ligne. On est à bord avec Max Verstappen pour le départ et vous le voyez, excellent départ du pilote néerlandais qui partait depuis la 10e position. Devant c'est Daniel Bray qui a pris le meilleur envol. Néo-zélandais qui dispute sa toute première course ici en Europe et Max Verstappen qui essaye déjà de remonter dans le classement. On a vu un accrochage là sur le côté qui impliquait notamment Simone Brenna. Max Verstappen, si j'ai bien vu, qui est déjà revenu en 3e position dans cette pré-finale KZ2 qui n'a d'autre objectif en fait que de déterminer. On revoit le ralenti, regardez Simone Brenna qui a voulu faire l'intérieur et qui s'est fourvoyé. Il y a pas mal de pilotes qui ont été impliqués dans cette aventure. On voit notamment Flavio Sani, numéro 127, l'italien. Et on revient à bord avec Max Verstappen qui attaque Jan Miderla, le tchèque, et qui passe déjà en 2e position. Quel excellent début de course pour le pilote néerlandais. 10e sur la grille et 2e en moins d'un tour. Le voilà déjà dans le sillage de Daniel Bray. Il faut savoir en fait que Max Verstappen était l'un des plus rapides depuis le début de ce week-end, mais il a été victime d'un abandon suite à un problème d'embrayage lors d'une manche qualificative. Et c'est ce qui explique sa position sur la grille de départ aussi lointaine. Et l'attaque déjà de Max Verstappen et qui est passé avant la parabolique, ce virage à droite un peu relevé. Il lui aura fallu un tour et quelques centaines de mètres seulement à Max Verstappen pour déjà s'emparer des commandes de cette épreuve. Et on a vu que derrière, Jan Miderla en a profité lui aussi. Le pilote tchèque numéro 108 en a profité pour doubler le néo-zélandais Daniel Bray. Quel début de course incroyable de Max Verstappen qui dispute ici sa première grande course internationale dans la catégorie KZ2 des cartes à boîte de vitesse et qui prouve une fois encore son immense talent. Le fils de l'ex-pilote de Formule 1, Jos Verstappen, bien sûr, qui était en lutte pour le titre de champion d'Europe KF2. Il avait, en tout cas son concurrent avait interjeté un appel. Et malheureusement, eh bien, cet appel n'a pas été confirmé dans le délai nécessaire. Et donc, Max Verstappen a vu s'échapper une couronne de champion d'Europe KF2 qu'il aurait pourtant largement mérité. Allez, retour avec Jordan Lennox-Lem. Maintenant, on est de nouveau à bord, numéro
109, Jordan Lennoxlem qui est à l'attaque lui aussi et qui vient d'ailleurs de gagner une position sur Kenneth Oswald, le Norvégien numéro 112. Jordan Lennoxlem qui est lui aussi l'un des favoris de cette compétition. Le pilote britannique qui dispute sa première saison dans la catégorie des karts à boîte de vitesse, qui est une catégorie qui est notamment appréciée par les pilotes qui désirent ensuite passer à l'automobile. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont déjà pu s'habituer au maniement d'une boîte de vitesse, comme ils le feront par la suite d'ailleurs en monoplace. On voit que Jordan Lennoxlem est à l'attaque sur Mirko Torsellini, le pilote Tony Kart. Mirko Torsellini en vert, donc, et Jordan Lennoxlem qui est placé dans son inspiration. Il est d'abord d'ailleurs avec Jordan Lennoxlem qui sort un peu plus vite du premier virage qui est dans l'inspiration. Nous serons bientôt à plus de 160 km/h. Au bout de cette ligne droite, le freinage pour la parabolique s'est passé pour Jordan Lennoxlem, et vous avez vu devant que c'est passé également pour Daniel Bray qui a repris la deuxième position à Jan Miderla. À début de course pour le moins animé, du moins derrière, parce que devant, regardez l'écart qui a déjà été creusé par ce diable de Max Verstappen, tout simplement étincelant sur ce circuit de Sarno. Il est de loin le plus rapide, même si celui-ci, Daniel Bray, le pilote de l'équipe italienne GP, nous a pas mal impressionné lui aussi depuis le début de ce week-end. Un pilote, figurez-vous, qui a notamment disputé une bonne partie de sa carrière aux États-Unis et qui dispute ici sa première Coupe du Monde, et même de manière plus générale sa première grande compétition en Europe. Et bien il s'est déjà fait un nom, Daniel Bray, au cœur des peloton. Il va être bien là, bien avec Sima Giotbersis, le numéro 101, champion d'Europe à Wackersdorf en juin dernier. Sima Giotbersis, et qui souffre un peu plus ici sur ce circuit de Sarno. Il ne parvient pas vraiment à se montrer aussi rapide. Il était en 12e position sur la grille de départ. Pour la 3e position, Jan Miderla qui est désormais sous la menace de Jordan Lennoxlem, le pilote CRG. Jan Miderla, Jordan Lennoxlem et Mirko Torsellini, 3e, 4e et 5e. Et on sent bien que Daniel Bray est un peu plus rapide puisqu'il a déjà creusé un peu l'écart après avoir pris le meilleur sur le pilote tchèque. Toujours donc la 2e place pour le Néo-Zélandais, mais loin, très très loin d'un Max Verstappen autoritaire leader. Il sera dur à battre aujourd'hui Max Verstappen, c'est une certitude. Et derrière lui, Jordan Lennoxlem à l'attaque sur Jan Miderla. L'attaque d'ailleurs au bout de la ligne droite avant la parabolique. On la sentait venir et c'est passé pour le pilote britannique. Une attaque précise qui ne souffre vraiment d'aucune contestation. Voilà donc Jordan en 3e position. Jan Miderla 4e, Mirko Torsellini 5e. Et derrière, eh bien, je pense que c'est Emil Antonsen, le Norvégien, numéro 188, qui est en 6e position. Oui, confirmation, le pilote de l'équipe DR de Danilo Rossi, qui fait partie des surprises de cette Coupe du Monde. On ne l'a pas souvent vu à pareille fête, Emil Antonsen, mais ici c'est vrai qu'il est vraiment bien dans son élément. Jordan Lennoxlem 3e et lancé à la poursuite désormais de Daniel Bray. Et devant, regardez cet homme, ce très jeune homme même, il a tout juste 14 ans. Il fait assurément partie des plus grands espoirs du sport automobile. Max Verstappen, retenez son nom. Il a évidemment de qui tenir. Son papa avait d'abord été un excellent pilote de karting avant d'accéder à la Formule 1. On se souvient qu'il avait notamment été l'équipier de Michael Schumacher chez Benetton, mais il a aussi roulé pour Stewart Grand Prix et bien d'autres équipes. Verstappen qui a aussi remporté la catégorie LMP2 lors des 24 heures du Mans, donc en endurance, et qui aujourd'hui s'occupe de la carrière de son fils. C'est lui-même en fait qui prépare d'ailleurs le moteur TN qui a été monté sur le châssis CRG de Max Verstappen, qui remporte donc haut la main cette pré-finale. Derrière lui, c'est Daniel Bray, le néo-zélandais, qui termine donc en 2e position et qui continue d'étonner depuis le début de ce week-end. 3e position pour Jordan Lennoxlem, 4e Jan Miderla, 5e position pour Mirko Torsellini, 6e Emil Antonsen, le Norvégien, Philippe Orchik, un Canadien, et 7e Ricardo Negro et Kenneth Oswald sont en 8e et 9e position. Andreas Fasberg, le Danois, est 10e.
pré-finale, place bien sûr à la finale décisive de cette Coupe du Monde KZ2, 18 tours pour attribuer une Coupe du Monde. Vous venez d'apercevoir Jos Verstappen, le papa de Max, qui encadre son fiston désormais, et qui espère le voir remporter cette Coupe du Monde face à pas mal d'autres candidats, dont Daniel Bray qui partira à ses côtés sur la première ligne, Jordan Lennox-Lem, Jan Midorla, Mikko Torsellini, Emil Antonsen, Philippe Orchik, Ricardo Negro, Kenneth Oswald ou encore Andreas Fassberg. C'est le résultat de la pré-finale bien sûr qui détermine la grille de départ. On est parti dans cette finale, 18 tours, départ arrêté bien sûr. On voit que Max Verstappen a pris directement un bon départ. Attention toutefois à Daniel Bray qui a vraiment été étonnant depuis le début de ce week-end. Ils sont à plus de 160 km/h au bout de cette ligne droite. Daniel Bray qui tend de l'extérieur, mais Max Verstappen qui résiste et qui, je pense, a conservé l'avantage. Oui, Daniel Bray qui est en deuxième position, troisième position pour Jan Midorla, quatrième position pour Jordan Lennox-Lem, cinquième position pour Emil Antonsen, le Norvégien. Le départ donc qui a été donné. Et Max Verstappen va-t-il déjà pouvoir s'échapper? Il l'avait fait très nettement, on s'en souvient, en pré-finale tout à l'heure, lorsqu'il avait directement creusé l'écart. Quel écart par rapport à ses poursuivants. C'est clairement lui le plus rapide de ce peloton, Max Verstappen. Et je pense que le Néerlandais sera vraiment très difficile à battre, même si Daniel Bray semble pouvoir tenir son rythme. Regardez, il est juste derrière le Néo-Zélandais, lui qui s'est échappé par rapport à ses poursuivants. Et qui espère, c'est Jordan Lennox-Lem qui emmène le groupe des poursuivants. Daniel Bray qui espère tenir Max Verstappen. 25 ans pour ce Néo-Zélandais. Attention, il est dans l'aspiration, il tente une attaque peut-être au bout de la ligne droite. Oui, c'est passé pour Daniel Bray. Superbe manœuvre de dépassement. Et voici le Néo-Zélandais au commandement. Attention à Max Verstappen qui ne va pas se laisser faire. On sait que le Néerlandais est un attaqueur né, un fighter comme on dit généralement. Et par contre, abandon pour Kenneth Oswald, le Norvégien numéro 112. On est à bord avec Daniel Bray. Oh, que se passe-t-il pour Daniel Bray, mais qui est sorti de la piste dans le long virage à droite devant le paddock. Et on a l'impression qu'il était un peu aidé, Daniel Bray. Bien oui, voilà Max Verstappen. Oh, incroyable ce qui vient de se passer. On revoit le ralenti. Max Verstappen qui tente une attaque à l'intérieur. Oh, qui est beaucoup trop loin et qui vient percuter Daniel Bray. Mais quelle erreur de Max Verstappen. Quelle erreur de Max Verstappen. Ah, il lève les bras au ciel, mais je pense malheureusement bien que le verdict est sans appel. Et le pauvre Daniel Bray qui se retrouve... Oh, c'est pas fini pour Daniel Bray qui est en tête à queue au milieu du peloton. C'est vraiment la désillusion la plus complète pour le Néo-Zélandais. Mais quel scénario incroyable. C'était clairement les deux pilotes les plus rapides et les deux favoris au départ de cette finale. Max Verstappen et Daniel Bray. Et là, je pense que la fougue du jeune Néerlandais vient de leur jouer un tour à tous les deux. C'est l'abandon pour Max Verstappen. Quand on sait à quel point il était le plus rapide en pré-finale, on a du mal à comprendre cette attaque un peu suicide dès le deuxième tour de la finale, et d'autant qu'elle condamne également Daniel Bray, le Néo-Zélandais qui est désormais au fond du peloton. Quel dommage, et même pour l'intérêt de la course, ce ne sont pas les hommes forts du week-end, en tout cas, qui remporteront cette Coupe du Monde, mais c'est ça, c'est le principe du karting et d'une Coupe du Monde en particulier. Comme le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, on aura un vainqueur un peu surprise, en tout cas un qu'on n'attendait pas au départ de cette finale, où on aurait sincèrement tout misé sur Max Verstappen. La lutte dans le peloton, notamment entre le Canadien Philippe Orchik, numéro 140. On a vu Ricardo Negro également dans ce peloton, le pilote allemand mais d'origine italienne, le numéro 111. Juste devant eux, c'est Emil Antonsen avec le casque noir. Emil Antonsen, norvégien, récemment couronné champion dans son pays dans la catégorie KZ2, et qui prouve que ce titre ne devait rien au hasard en venant ici jouer avec les meilleurs. Et en tête c'est Jordan Lennox-Lem, et puis derrière on a donc Emil Antonsen, Ricardo Negro, Philippe Orchik, Jan Midorla, le Tchèque. Voilà, ils sont deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Ces quatre pilotes, et devant Jordan Lennox-Lem qui peut gentiment creuser l'écart. Il pourra, quoi qu'il arrive, remercier Max Verstappen. Et l'attaque de Jan Midorla sur Philippe Orchik, c'est passé pour le pilote tchèque.
Le voici désormais en 4e position. Jan Midorla va-t-il pouvoir attaquer désormais Ricardo Negro et pourquoi pas Emil Antonsen qui sont juste devant lui. Les deux équipiers de l'équipe DR, une équipe créée par Danilo Rossi, l'ancien quintuple champion du monde de karting. Et on voit dans le peloton également Luca Tiloca, le numéro 110, qui essaye de remonter. Il était parti en 16e position sur la grille de départ. Il est là en lutte notamment avec le numéro 200, Victor Öberg, le Suédois, qui avait joué les avant-postes lors des essais qualificatifs. Et pourquoi? C'est lui qui s'était montré le plus rapide. Malheureusement, il était un peu malchanceux en pré-finale. Victor Öberg, il a rétrogradé dans la hiérarchie. Le pilote de l'équipe PDB, l'équipe de Peter De Bruyne, encore un ancien champion du monde de kart d'ailleurs. Vous voyez qu'ils sont nombreux à s'être reconvertis dans le karting en devenant notamment team manager. On a vu le pilote autrichien Marcel Müller, vous étiez à bord avec le numéro 132. Marcel Müller qui, après un abandon tout à l'heure lors de la pré-finale, est en train de remonter. Vous le voyez, il vient de s'infiltrer là à l'intérieur d'ailleurs. Le pilote autrichien, il était parti 33e sur la grille de départ. Et il remonte petit à petit. Il est dans le top 15 désormais, Marcel Müller. Mais revenons vers le Canadien Philippe Orchik, numéro 140. Philippe Orchik qui, après s'être fait doubler tout à l'heure par Jan Midorla, aimerait bien rendre au Tchèque la monnaie de sa pièce. Et le Canadien qui est dans l'aspiration. On a vu qu'ils ont doublé Ricardo Negro, ces deux-là. Le pilote allemand d'origine italienne, hein, ceci dit. Vous êtes d'ailleurs à bord avec Ricardo Negro. Oh, Philippe Orchik qui a freiné un peu tard dans la parabolique. Ricardo Negro qui n'en demandait pas tant et qui s'est infiltré à l'intérieur. Voilà donc Ricardo Negro de retour en 4e position et l'abandon. Et bien voilà, décidément Victor Öberg qui n'aura pas eu de chance en pré-finale et qui n'en aura pas non plus en finale. Et Daniel Bray, lui, qui essaie de remonter dans le peloton, il doit être très très fâché, Daniel Bray. Et de nouveau un accrochage avec Luca Tiloca, justement, on en parlait il y a quelques instants, le numéro 110. Qui était parti donc en 16e position sur la grille de départ et qui est contraint à l'abandon. Marcel Müller, lui, parti 33e et qui remonte petit à petit. Il est notamment là derrière Simas Viodvirsis, le champion d'Europe en titre, et il passe Michael Müller. Ah, il est déchaîné, l'Autrichien. Déchaîné véritablement. Ah, c'est vrai qu'il bénéficie évidemment de pneumatiques un peu plus frais que ceux de ses adversaires, puisqu'il avait renoncé dès le premier tour de la pré-finale. Il n'empêche, il faut le faire, surtout sur ce circuit qui n'est pas réputé pour être un circuit où il est aisé de dépasser. À l'exception du freinage de la parabolique où on a vu la plupart des dépassements depuis le début de cette course, c'est bien, et il n'y a pas beaucoup de zones de freinage suffisamment puissantes pour que les pilotes puissent tenter une attaque. Et c'est ça qui nous chagrine d'autant plus quant à l'erreur de Max Verstappen, parce qu'il a tenté une attaque là où on ne dépasse pas normalement. Et malheureusement, ça lui aura coûté cher au pilote néerlandais, et pas qu'à lui d'ailleurs, ça aura coûté cher aussi à Daniel Bray. Marcel Müller, lui, poursuit sa remontée. Et l'abandon pour Alex Aru, le pilote français numéro 120, qui doit renoncer à son tour. On en a eu quelques-uns. Nico Torsellini, lui, qui remonte. Non, c'est Andreas Fassberg qui remonte, pardon, le numéro 105. Autre pilote au volant d'un Tony Kart, Andreas Fassberg, pilote danois. Il avait terminé 5e du championnat d'Europe à Wackersdorf en juin dernier. Et le voici de nouveau en lutte pour une place dans le top 5. Andreas Fassberg, il est en 6e position pour l'instant. Ah, il lui faudrait gagner une place par rapport au Canadien Philippe Orchik pour s'assurer d'un nouveau top 5 ici lors de la Coupe du Monde. Il reste un peu moins de 4 tours, 3 tours désormais. Et on voit également la remontée de Felice Tiene. Lui aussi était parmi les favoris. Ricardo Negro, lui qui attaque Jan Midorla et qui passe de nouveau pour la 3e position. L'Allemand d'origine italienne, 3e devant le pilote tchèque. Felice Tiene, je vous le disais, qui avait été malchanceux en pré-finale et qui est parti depuis la 14e position seulement sur la grille de départ. Il est revenu
8e pour l'instant. Et Yann Miderla qui espère pouvoir récupérer une place sur le podium par rapport à Ricardo Negro. Et devant Emil Antonsen qui s'est échappé pour la 2e position. Mais tout devant, c'est bien sûr encore et toujours le Britannique Jordan Lennox-Lem qui mène la danse et qui cette fois ne pourra plus être rejoint à la régulière. Jordan Lennox-Lem qui va remporter une Coupe du Monde KZ2, laquelle il n'aurait peut-être pas osé rêver au départ de cette finale et au vu de la vitesse notamment de Max Verstappen. Et l'attaque de Philippe Orchik sur Yann Miderla, ça n'est pas passé à la parabolique pour la 4e position. Et Philippe Orchik qui va devoir se méfier désormais d'Andreas Fasberg, le numéro 105. Ah, fin de course animée, non plus pour le podium. Je pense qu'au niveau du podium, c'est décidé désormais. Avec Jordan Lennox-Lem, avec Emil Antonsen et Ricardo Negro qui me semblent s'être mis à l'abri d'une éventuelle attaque de Yann Miderla, quoique pas tout à fait sûr encore. On voit que Yann Miderla est encore dans le sillage et il pourrait encore bénéficier de l'aspiration du pilote allemand dans la longue ligne droite menant à la parabolique. Jordan Lennox-Lem qui rentre dans son dernier tour, Emil Antonsen 2e, Ricardo Negro et Yann Miderla. Il y a un écart tout de même. Philippe Orchik qui est derrière également en 5e position et qui a normalement Andreas Fasberg juste derrière lui, on l'avait vu tout à l'heure. Et dans le cœur du peloton, on vient de voir également un changement de place avec Alfredo Deli Compagni, un pilote italien qui a doublé Felice Tiene. Ah, belle course également d'Alfredo Deli Compagni que l'on n'attendait pas à pareille fête et qui vient se placer là en 7e position devant Felice Tiene. Ah, ces deux-là qui ne se feront aucun cadeau dans le cadre de ce dernier tour. Felice Tiene qui est dans le sillage. On va arriver au virage là où non, on n'y sera pas. Le virage où Max Verstappen s'était accroché avec Daniel Prey parce que l'on revient sur le leader Jordan Lennox-Lem qui va franchir en grand vainqueur la ligne d'arrivée et qui remporte cette Coupe du Monde KZ2. Assurément le plus beau succès de sa carrière pour ce Britannique de 20 ans, Jordan Lennox-Lem donc, vainqueur de cette Coupe du Monde devant Emil Antonsen, 3e position pour Ricardo Negro, Yann Miderla, 4e, 5e Philippe Orchik, 6e Andreas Fasberg, 7e Alfredo Deli Compagni, Felice Tiene 8e, Marcel Müller 9e et 10e position pour Loris Spinelli. Toute la joie évidemment non seulement Jordan Lennox-Lem mais aussi de toute l'équipe DR de Danilo Rossi, je vous en parlais, qui place 2 pilotes sur le podium avec Emil Antonsen sur votre gauche, le Norvégien, et à droite Ricardo Negro, l'Italien, même s'il roule sous licence allemande. Et on le voit d'ailleurs à l'image, Ricardo Negro, numéro 111. Una bella manifestazione dall'inizio. Ah, ça a vraiment été un beau meeting depuis le début. On a eu quelques problèmes au milieu de la manifestation, mais finalement on a pu corriger pendant les manches et on a gagné quelques places en pré-finale et puis on a vraiment fait ce qu'on devait faire durant la finale. Il est ravi, Ricardo Negro, et on le comprend. Ah, c'était vraiment incroyable. Tout a bien fonctionné, mieux qu'on espérait. J'ai juste essayé de bien respirer, de bien rouler. Est-ce que c'était ce que vous espériez avant le début de ce rendez-vous? Ah non, non, vraiment pas. J'espérais peut-être terminer dans le top 10, mais ici, 2e, c'est juste incroyable. Nous dit Emil Antonsen, le Norvégien, qui vient, je vous le rappelle, d'être champion dans son pays également. Voici Jordan Lennox-Lem qui nous dit c'est vraiment un sentiment extraordinaire, je ne m'attendais pas à gagner. Pour moi, Max Verstappen était vraiment trop rapide, mais ça a été un week-end incroyable et terminé comme ça, ça me rend vraiment très très heureux. Je voudrais vraiment remercier Sergei et Maxter. Jordan Lennox-Lem, vainqueur donc de la Coupe du Monde KZ2 ici à Sarno. Dans le monde, des millions de filles sont privées de leur enfance. Elles apprennent uniquement ce dont elles ont besoin pour survivre. Pleurer ne ramènera pas tes parents. Travailler dur pour pouvoir manger. Se méfier des gens que tu croises. Et l'école n'est réservée qu'aux garçons. Agissez avec Plan pour donner à ces filles une éducation de qualité. Faites un don sur planfrance.org.
Les meilleurs jeux pour ton mobile. Pour recevoir le classique Wallbreaker Deluxe, envoie J1 au 8 16 17. Pour le jeu de stratégie Tower Wars, envoie J2 au 8 16 17. Et pour le jeu de course Street Racing Beamer 3D, envoie J3 au 8 16 17. J1, J2 ou J3 au 8 16 17. Après la KZ2, place désormais à la KZ1. C'est la catégorie reine des cartes à boîte de vitesse, celle où l'on retrouve toutes les stars du karting. Ils sont évidemment ces cartes de la catégorie KZ1 équipées là aussi d'une boîte de vitesse. Vous la voyez d'ailleurs manuelle. 6 rapports également, départ arrêté, des freins à l'avant et à l'arrière, tous actionnés par la pédale et non pas par une manette au volant. Ce sont des pneumatiques Bridgestone pour ces moteurs 125 cm3 à boîte de vitesse. Quelques grands noms, je vous le disais, dont Ben Handley qui partira en pole position pour cette pré-finale devant Arnaud Kozlinski et tout le reste. Départ arrêté bien sûr. Et excellent départ de Ben Handley sur la ligne extérieure. Arnaud Kozlinski qui s'empare de la deuxième position. Passage sans encombre semble-t-il du premier virage. Et puis premier passage dans la très longue ligne droite où ils sont en bout de ligne droite à plus de 160 km/h avant d'aborder cette parabolique. Ce long virage à droite, vous êtes à bord avec le numéro 1, c'est Jorrit Pex, le champion d'Europe en titre, le jeune néerlandais de 19 ans qui avait fait sensation à Wakkersdorf, mais il a été victime d'une crevaison, Jorrit Pex, lors des manches qualificatives. Et donc sur la grille de départ, et bien malheureusement pour lui, il doit s'élancer beaucoup plus loin. Il est seulement 26e sur la grille de départ. En tout cas, il était seulement 26e sur la grille de départ de cette pré-finale. Ben Handley en tête, Arnaud Kozlinski en deuxième position, le pilote français, ancien champion du monde. Armand Convert est en troisième position pour l'instant, autre pilote français. Et puis on a Bas Lammers, vainqueur de cette Coupe du Monde déjà en 2010. On a également Tony Abbas, le pilote français, Patrick Hayek, le pilote tchèque. Et vous voyez qu'on vire bien au-delà du vibreur dans le premier virage. Armand Convert à plus de 160 km/h qui se fait attaquer par Bas Lammers, le néerlandais. Et Armand Convert qui a dû provisoirement en tout cas s'incliner pour la troisième position. Avantage donc à Bas Lammers et à son châssis Praga. Praga qui est une marque tchèque évidemment et qui fait référence à Prague, la capitale de la République tchèque aujourd'hui. Mais Bas Lammers qui semble être très rapide parce qu'il a directement distancé Armand Convert et il est déjà dans les échappements d'Arnaud Kozlinski. Et pendant ce temps-là, Jorrit Pex, lui, est derrière Simon Pouaka, toujours dans le cœur du peloton. Le numéro 1, Jorrit Pex. Et derrière, abandon pour Anthony Abbas. Ah, que s'est-il passé pour Anthony Abbas? Mais il a perdu une roue. Il a perdu sa roue arrière droite. Ah, quel scénario incroyable pour le pilote français. Contraint à l'abandon, et abandon semble-t-il également pour Jonathan Thonon, qui est au ralenti. Jonathan Thonon, moteur cassé pour le pilote belge, le tenant du titre lors de cette Coupe du Monde, 4 fois vainqueur lors des 5 dernières éditions. Et le voilà à l'arrêt, le pilote belge Jonathan Thonon qui devra donc s'élancer du fond de la grille tout à l'heure pour la finale décisive. Autrement dit, eh bien, il vient de perdre toute chance de conserver son titre dans cette Coupe du Monde KZ1. À une épreuve comme celle-ci, c'est impitoyable, assurément. Il faut vraiment être au top en permanence. Il ne faut pas que le moindre grain de sable vienne enrayer la mécanique, sans quoi eh bien, la course se termine et tous les espoirs s'envolent. C'est le cas malheureusement pour lui de Jonathan Thonon pour l'instant. On revient dans le cœur du peloton, notamment avec le numéro 42, Lorenzo Camplese, l'Italien, qui tente de remonter. Lui aussi, il partait très loin sur la grille départ. Il était seulement 32e. Et attention aussi à celui-ci, Marco Ardigo. Rappelez-vous, si vous aviez vu le reportage sur le championnat d'Europe à Wakkersdorf en Allemagne, Marco Ardigo qui avait remporté la course, mais qui avait été exclu pour avoir été pesé sous le poids minimum réglementaire. Alors il a une revanche à prendre, assurément. Marco Ardigo qui est à l'attaque là sur Francesco Lodato, ancien vainqueur de cette Coupe du Monde et qui est passé, Marco Ardigo. Oui, Marco Ardigo qui a pris le meilleur sur Francesco Lodato. Marco Ardigo qui a dû lui aussi partir assez loin sur la grille de départ suite à des problèmes hier en manche qualificative.
Il était 12e seulement sur la grille de départ. Il tente tant bien que mal de remonter le pilote italien, fer de lance de l'équipe, de la prestigieuse équipe Tony Kart. Allez, on retourne dans le peloton, au cœur vraiment du peloton, avec Roberto Toninelli, l'italien Andrea Piccioni, numéro 12, autre pilote italien, et puis le numéro 1, le champion d'Europe de cette saison 2012, le néerlandais Jorrit Pex, qui tente de remonter depuis sa 26e position sur la grille de départ. Ah, il va se battre jusqu'au bout, Jorrit Pex, à l'attaque là sur Antonio Piccioni, vous avez vu le freinage tout en glisse. Ça n'est pas passé cette fois-ci pour le pilote néerlandais qui devra donc attendre encore un peu avant, du moins il l'espère, de pouvoir doubler Antonio Piccioni. Ils sont là en lutte pour la 13e position. Et devant eux, Roberto Toninelli qui tente tant bien que mal de résister, l'ancien champion d'Europe de la catégorie KZ2, Roberto Toninelli, qui est passé désormais chez Birel, tout comme Paolo De Conto d'ailleurs, le champion d'Europe 2011, la prestigieuse équipe Birel qui avait accumulé les titres et notamment les coupes du monde dans cette catégorie des karts à boîte de vitesse, notamment avec Francesco Lodato, mais depuis lors, eh bien, elle est un peu en disette bien malgré elle, l'équipe Birel. On revient à l'avant du peloton, toujours Ben Hanley, vous l'avez vu au commandement, il a même creusé un bel écart par rapport à Arnaud Kozlinski. Bas Lammers qui est toujours en 3e position, 4e position pour Armand Convert. Ben Hanley qui mène la danse, un pilote qui est connu un parcours atypique, le Britannique, puisqu'il est notamment passé par la monoplace. Il est arrivé aux portes de la Formule 1. Il a été vice-champion en Formule Renault 3.5, les World Series by Renault. Il a piloté en GP2, il est toujours d'ailleurs pilote de développement en GP2 et en GP3. Mais par manque de moyens aussi, il n'a pas pu accéder à la Formule 1. Eh bien, il remporte en tout cas Ben Hanley, lui qui est revenu en karting, il remporte donc cette pré-finale. Il s'offre la pole position pour la finale de tout à l'heure devant Arnaud Kozlinski, Bas Lammers, Armand Convert, Patrick Hayek, Paolo De Conto, Rick Dreson, Alessandro Giulietti, Fabian Federer et Yannick de Brabander. Ce seront les 5 premières lignes tout à l'heure pour la finale de cette Coupe du Monde KZ1. C'est donc le grand moment, le moment tant attendu, la finale de la Coupe du Monde KZ1, la course la plus importante de toute la saison pour ces pilotes et notamment parmi eux pas mal de pilotes professionnels, ceux qui représentent les marques comme David Efforé notamment, que vous venez de voir, le quadruple champion du monde, Ben Hanley également qui est devenu professionnel, on vous l'expliquait tout à l'heure, et qui partira en pole position devant Arnaud Kozlinski, Bas Lammers, Armand Convert, Patrick Hayek, Paolo De Conto, l'ancien champion d'Europe également, tous des pilotes qui peuvent revendiquer la victoire d'ici 18 tours. Départ arrêté évidemment, c'est parti, excellent départ d'Arnaud Kozlinski à l'intérieur, je pense que c'est lui d'ailleurs qui va s'infiltrer en tête dans ce premier virage. Le pilote français effectivement au commandement, Ben Hanley qui est juste derrière, et tout derrière est bien l'accrochage entre Roberto Toninelli et Marco Ardigo. Voilà déjà deux des candidats au podium qui sont restés sur le carreau dès le début de course, et on voit derrière Ben Hanley qui attaque notamment Arnaud Kozlinski, mais Arnaud Kozlinski reste au commandement pour l'instant. On a Bas Lammers qui est en 3e position, 4e position pour Armand Convert, et on revoit le ralenti avec l'accrochage qui a impliqué Roberto Toninelli et Marco Ardigo. Dommage pour Marco Ardigo, c'était décidément pas sa saison, lui qui aurait dû être champion d'Europe mais qui avait été pesé après l'arrivée sous le poids réglementaire. Et devant Arnaud Kozlinski qui creuse l'écart, ancien champion du monde dans la catégorie KF1 des karts sans boîte de vitesse. Arnaud Kozlinski qui n'a jamais décroché un titre majeur dans la catégorie des karts à boîte, pas plus d'ailleurs que Ben Hanley. Par contre, Bas Lammers, que l'on voit là en 3e position, lui a déjà remporté 2 titres de champion d'Europe et une Coupe du Monde. C'était il y a 2 ans, en 2010, sur le circuit portugais de Braga. Et inutile de vous dire évidemment que Bas Lammers se verrait bien récidiver cette fois-ci avec sa nouvelle équipe Praga. Puis derrière on a Armand Convert, le pilote français. Ah, ça va être une lutte de tous les instants pendant ces 18 tours où chaque centième de seconde peut faire la différence au final.
On se souvient que l'année dernière, ça s'était vraiment joué à rien du tout, et à un abandon. Malheureusement, celui du numéro 38, Gabriel Dias, le Brésilien, contraint à l'abandon. Donc, dès ce début de course, ce n'était pas vraiment un favori pour une place d'honneur. Paolo De Conto, lui, c'est un favori assurément. Il était à l'attaque sur Patrick Hayek et il passe d'ailleurs à l'intérieur de la parabolique. Le pilote italien, lui aussi, avait connu la malchance lors du championnat d'Europe. Il était en tête et on a vu entre-temps que Ben Hanley est repassé en tête. Ben Hanley en tête, Arnaud Kozlinski deuxième, Bas Lammers troisième, Armand Convert quatrième. Ben Hanley qui a dominé depuis le début de ce week-end. Il a dominé les manches qualificatives, il a dominé la pré-finale. Mais le seul moment qui compte, c'est cette finale décisive. Et c'est d'ailleurs ce que le Britannique nous a dit quelques instants avant le départ de cette finale. Demandez-moi si tout va bien dans 18 tours, c'est ce qu'il nous a dit à ce moment-là. Pour l'instant, tout va bien pour Ben Hanley qui est en tête et qui creuse même un petit écart par rapport à Arnaud Kozlinski. Va-t-il pouvoir s'échapper cette fois Ben Hanley, comme il l'avait fait d'ailleurs en pré-finale? Attention à Bas Lammers qui est dans l'inspiration désormais d'Arnaud Kozlinski. Le freinage de la parabolique, Bas Lammers qui tourne l'intérieur. Et c'est passé à l'intérieur pour Bas Lammers. Quel freinage très limite du Néerlandais. Par contre, la manœuvre de dépassement était irréprochable. Il n'y a même pas eu de contact entre les deux pilotes. Et voilà Bas Lammers en deuxième position. Lancé désormais à la poursuite donc de Ben Hanley. Derrière on a Arnaud Kozlinski troisième, Armand Convert quatrième, cinquième position pour Paolo De Conto. Paolo De Conto qui espère bien pouvoir remonter lui aussi après avoir crevé. Et puis voici Rick Drezen, le pilote belge qui est derrière Patrick Hayek. Il est septième, Rick Drezen. Et vous voyez en vert là le pilote Tony Kart. On a derrière Fabian Federer, ancien champion d'Europe KZ2, la deuxième division. Et puis dans le cœur du peloton également ce numéro 1 de Jorit Pex, le champion d'Europe. Il espère toujours remonter. Jorit Pex, il est 11e pour l'instant. Mais revenons avec Paolo De Conto à l'attaque sur Armand Convert. Et qui passe à l'intérieur de la parabolique. Armand Convert a bien essayé de résister. Mais attention parce que voilà Patrick Hayek désormais. Non, Armand Convert qui conserve finalement sa position. Et en l'occurrence, eh bien c'est la 5e désormais puisqu'il s'est fait doubler par Paolo De Conto. Paolo De Conto, impressionnant en ce début de course. Il partait 6e. Le voilà donc déjà revenu en 4e position. Et puis on a aperçu également voilà David Efforé, vice-champion d'Europe, 3e de la Coupe du Monde l'année dernière. Et qui remonte après avoir été contraint à l'abandon suite à un problème d'embrayage en pré-finale. On a vaguement aperçu également Jonathan Tonon qui avait abandonné tout à l'heure suite à un bris de moteur. Et lui aussi est en pleine remontée dans le peloton, mais dans le deuxième peloton, celui des poursuivants, là-bas le groupe de chasse. Parce que dans le peloton qui vise la tête, et bien voilà Jorit Pex maintenant à l'attaque sur Antonio Piccioni pour la 10e position. Et ça ne passera pas cette fois-ci pour le pilote néerlandais. Quelle bagarre de tous les instants, c'est une superbe catégorie que cette classe KZ1, avec tous des pilotes professionnels qui tournent tous les tours dans le même dixième. L'attaque de Jorit Pex est passée cette fois sur Antonio Piccioni. Et on a vu également derrière Alessandro Giulietti qui a pu en profiter lui aussi, l'Italien, pour doubler son compatriote. Voilà donc Jorit Pex revenu désormais en 9e position. Ce sera difficile, hein, ceci dit, pour la victoire pour Jorit Pex. Mais là, désormais devant lui, Fabian Federer, le numéro 17, pilote italien. On voit Rick Drezen également, en tout cas avec le kart, j'allais dire le kart vert, mais oui, c'est un kart Tony Kart, le pilote belge. Et Jorit Pex toujours à l'attaque. Et qui a directement comblé l'écart par rapport à Fabian Federer. Et qui va d'ici quelques instants pouvoir tenter de s'emparer de cette 8e position détenue pour l'instant par le pilote italien. Mais revenons en tête avec Ben Hanley, toujours au commandement. Mais regardez derrière Bas Lammers qui est revenu sur le leader. Les deux pilotes qui se sont échappés par rapport aux poursuivants et notamment par rapport à Arnaud Kozlinski. Bas Lammers qui est un véritable guerrier qui ne va rien lâcher jusqu'au drapeau à damier. Superbe pilote que Bas Lammers. Et regardez Paolo De Conto, lui est derrière Arnaud Kozlinski
coco pour les intimes et pour ses supporters en tout cas. Et l'attaque d'ailleurs peut-être de Paulo De Conto au bout de la ligne droite. Est-ce qu'il parvient à s'infiltrer? Oui, c'est passé sans aucune contestation. Très belle manœuvre de Paulo De Conto. Troisième désormais, Arnaud Kozlinski. Quatrième et Armand Convert. Cinquième. Et deux pilotes français qui sont donc au pied du podium pour l'instant. Et je pense pour Paulo De Conto, eh bien qu'il devra lui se contenter de cette plus petite marque du podium. Car l'écart avec les deux leaders est plus que conséquent. Quoique, on peut parfois s'attendre à des miracles, surtout de la part de Paulo De Conto, qui est vraiment un excellent pilote, on vous le disait. Ancien champion d'Europe de la catégorie KZ2, c'était en 2010. Champion d'Europe de la catégorie KZ1, donc la catégorie reine dès sa première saison en 2011. Là, Paulo De Conto, c'est un client, assurément. Et on se souviendra qu'il était en tête du championnat d'Europe en Allemagne à Wackersdorf avant d'être trahi par sa mécanique. Ici, il est donc troisième. Et devant, on a Bas Lammers qui va attaquer Ben Hanley à l'intérieur de la parabolique. C'est passé pour Bas Lammers. Changement de leader. Le Néerlandais qui veut aller décrocher une deuxième Coupe du Monde après celle obtenue en 2010 et qui s'empare des rênes de la course devant Ben Hanley, l'ancien pilote de GP2, l'ancien vice-champion de Formule Renault 3.5, deux pilotes exceptionnels aux deux premières places pour l'instant dans cette lutte de géants ici sur le circuit de Sarno. Un circuit très fluide, hein, vous l'avez remarqué, avec très peu de zones de freinage, donc très peu de zones de dépassement. Un circuit qui a en fait été modifié expressément pour cette Coupe du Monde, avec des virages quelque peu modifiés pour le rendre justement plus fluide et plus rapide, plus adapté aux cartes de 125 cm3 à boîte de vitesse comme ces KZ1 qui tournent tout de même, il faut le préciser, à plus de 100 km/h de moyenne. 104,7 pour le record du tour du week-end. Ça va très vite évidemment, surtout lorsque vous êtes assis au ras du sol comme ici avec Jorik Pex. Le néerlandais, le néerlandais qui sort de la piste. Ah, je pense que ça doit être un problème moteur malheureusement pour Jorik Pex. Et bien décidément, ce n'était pas sa journée et pas son championnat au champion d'Europe. Regardez l'abandon, voilà effectivement. Quelle désillusion encore une pour le néerlandais qui avait déjà crevé lors des manches qualificatives, et dire qu'il était en pleine remontée. Jorik Pex, il était revenu à la 8e place. Et bien malheureusement pour lui, le combat s'arrête là. Et le combat entre les deux Français que vous venez de voir à l'écran, Arnaud Kozlinski et Armand Convert, concerne la 4e position pour l'instant, parce que devant on a toujours Bas Lammers, Ben Hanley et derrière Paulo De Conto qui petit à petit est en train de combler l'écart par rapport aux deux leaders. Ah, c'est incroyable là, ce qu'il vient de réaliser Paulo De Conto, parce que l'écart était bien au-delà de la seconde, ce qui est énorme en karting. Et on le voit petit à petit grappiller 10e par 10e. Il reste 4 tours dans cette épreuve. Et nous sommes à bord avec Rick Grayson qui a un comportement pour le moins atypique. Et une crevaison je pense pour le pilote belge qui rentre au stand et qui abandonne. Abandon également pour Rick Grayson. Et bien décidément il peut se passer des choses jusqu'à l'arrivée dans cette finale de la Coupe du Monde KZ1. Et il pourrait se passer des choses également parmi ces trois-là, dans ce groupe de tête. Bas Lammers, Ben Hanley, Paulo De Conto. Ah, le suspense est entier, il n'y en a qu'un qui montera tout à l'heure sur la plus haute marche du podium. Alors est-ce qu'on va avoir une première victoire en Coupe du Monde pour Paulo De Conto ou pour Ben Hanley, ou est-ce qu'on en aura une deuxième pour Bas Lammers? Eh bien il nous reste 3 tours pour le déterminer, les concurrents qui viennent de boucler leur 14e tour à l'instant. Et Ben Hanley qui semble perdre un peu de terrain par rapport à Bas Lammers. Ah, j'ai bien l'impression que Bas Lammers s'envole vers la victoire. Quant à Paulo De Conto, il doit attaquer évidemment. Et il le fait d'ailleurs à l'intérieur. Ah, Ben Hanley qui n'a pas du tout fermé la porte. Il aurait pu, je pense, faire freiner un peu plus à l'intérieur. Ce n'est pas ce qu'il a fait, Ben Hanley. Et on va voir maintenant si Paulo De Conto peut revenir sur Bas Lammers et aller attaquer le pilote néerlandais. Il lui reste moins de 3 tours désormais. Mais il est vraiment très rapide. Paulo De Conto, regardez à quelle vitesse il a lâché. À quelle vitesse il a lâché Ben Hanley et comment il est revenu déjà derrière Bas Lammers. Nous sommes dans l'avant-dernier tour.
Et l'écart est un tout petit peu trop grand pour l'instant pour que Paolo De Conto ne puisse tenter une attaque. Et ils ont en dernier tour les deux pilotes. Et Ben Hanley est lâché désormais. Ça va se jouer entre Bas Lammers et Paolo De Conto, le néerlandais et l'italien qui pourrait s'imposer ici devant ses supporters. Paolo De Conto à l'attaque sur Bas Lammers au bout de la ligne droite et ça ne passe pas. Le néerlandais qui a parfaitement fermé la porte. Lui, vous l'avez vu, hein, il a freiné au milieu de la piste, ce que n'avait pas fait tout à l'heure Ben Hanley. Et je pense que c'est le seul endroit, a priori, où l'on peut doubler sur ce circuit de Sarno. Ça va devenir de plus en plus difficile pour Paolo De Conto au fur et à mesure que les mètres s'égrènent et que le drapeau d'Amiens se rapproche. Il y a de moins en moins de possibilités de dépassement. Voici le long virage à droite où Max Verstappen avait tenté tout à l'heure, mais on sait que ça ne passe pas à cet endroit. Et de toute façon, il est trop loin, Bas Lammers pour l'instant. Paolo De Conto qui est derrière. Il reste deux virages, il est trop loin pour tenter une attaque pour le De Conto. Bas Lammers qui est en passe de remporter sa deuxième Coupe du Monde en 3 ans. Oui, c'est fait pour le pilote néerlandais. Bas Lammers qui s'impose. Superbe victoire de Bas Lammers. Pour le De Conto qui très sportivement vient féliciter le vainqueur. Ben Hanley également. Quelle superbe lutte entre ces pilotes. Et regardez Bas Lammers qui se met pratiquement debout dans son châssis Praga et sa deuxième victoire ici lors de la Coupe du Monde. Après Braga au Portugal, c'est à Sarno qui s'est imposé, le néerlandais, devant Paolo De Conto, Ben Hanley, Arnaud Kozlinski, Armand Convert, Patrick Hayek, Jonathan Tonon, très bien remonté, il est 7ème finalement, Alessandro Giuletti 8ème, Fabian Federer qui termine en 9ème position et 10ème position pour Simo Puaka. Et toute la joie évidemment de Bas Lammers, c'est le drapeau néerlandais qui peut flotter dans le ciel ensoleillé de Sarno. Quelle course, hein, superbe, avec 3 pilotes qui terminent dans une demi-seconde. Voilà qui démontre toute la beauté évidemment du karting de haut niveau. Voilà Ben Hanley. Oui, je pense qu'on a manqué un peu de rythme durant tout le week-end. On a vu qu'on était vite dans les manches qualificatives, mais tout n'était pas à 100%. On était très près, mais pour gagner une Coupe du Monde, il faut vraiment que tout soit parfait. Et là, pour la finale, on a juste manqué un peu, nous disait Ben Hanley. Ah, c'était une course fantastique. Je suis parti au 6ème et je termine 2ème. Au milieu de la course, je ne pensais pas que je pouvais gagner, mais j'étais vraiment très rapide. Et dans les 2 derniers tours, j'étais revenu sur Bas. Mais j'ai fait une toute petite faute, j'ai perdu 2 mètres et je n'ai pas pu l'attaquer, nous expliquait Paolo De Conto, 2ème. Ah, c'est vraiment été une course très difficile parce qu'au début de la course, je n'ai eu un départ moyen, j'étais en 3ème position, mais j'ai vu que tout allait de mieux en mieux. Le moteur fonctionnait vraiment bien et puis dans les 3 derniers tours, j'ai vu mes rivaux derrière moi qui se rapprochaient. Et c'était vraiment très difficile parce que on ne sait pas à quoi on doit s'attendre. Mais à la fin, on l'a fait. Je suis vraiment très très heureux de remporter cette Coupe du Monde, nous dit Bas Lammers. 2ème victoire pour lui lors de cette Coupe du Monde. KZ1 ici au pied du Vésuve sur le circuit de Napoli. Le circuit de Giuseppe Sorrentino que vous voyez d'ailleurs à l'image, qui nous explique que les teams sont ici depuis 2 semaines, que l'organisation a bien eu quelques petits problèmes, mais des problèmes habituels, et puis pour le reste, le circuit, le nouveau circuit selon lui est fantastique. Vous voyez que c'est Vitantonio Liuzzi en personne qui assure la traduction, l'ancien pilote de Formule 1, et aujourd'hui pilote Mercedes en Superstars International Series. Voilà en tout cas qui termine notre reportage ici à Sarno, dans la région